Alors, je prends la parole quelques instants ne l'ayant pas fait au début, puisque je n'étais pas là, et je m'en excuse encore aujourd'hui, encore maintenant. C'est toujours... voilà, je pense que vous auriez fait la fête quand même si je n'étais pas arrivé. En tout cas, je l'espère, parce que l'esprit de la fête, c'est... Oui, vous auriez été triste un petit peu au début, mais vous auriez continué quand même. Voilà, je suis très heureux aujourd'hui, particulièrement parce que j'ai mes neveux qui sont arrivés il y a 8 jours. Et donc c'est à cause d'eux que je suis en retard aussi ce soir. Donc j'ai pu braver le typhon et leur faire découvrir un peu une partie du Japon. Le Japon, c'est pour moi, hein, ça l'a été et ça l'est encore, et ça le sera encore plus, ça sera aussi encore pour eux, pour la suite, une histoire de famille avant tout. Quand je suis arrivé ici, ou quand j'ai monté le projet de venir jusqu'au Japon, on m'a bien fait comprendre qu'il fallait que j'oublie ce que je savais du Japon. Heureusement, je n'ai rien oublié, et j'écoute très peu les conseils qu'on peut me donner, surtout quand ils sont mauvais. Et donc, j'ai gardé effectivement ce que je savais du Japon, et j'espère que mes neveux, en tout cas, continueront, en tout cas Kylian en particulier, qui travaille déjà avec des Japonais, et qui aura à poursuivre en tout cas l'œuvre familiale et la société familiale. Donc nous sommes ici voilà, dans un cadre particulier que j'aime beaucoup, et je remercie d'abord et avant tout Philippe Bâton de son accueil. Je crois, et je l'ai dit et je le répète, hein, le plaisir est pour moi. En recevant ma mission voilà, pour servir l'Église et pour annoncer le Christ ici, et ben, le lieu qui m'a accueilli chaleureusement, c'est d'abord les restaurateurs et pâtissiers qui sont ici au Japon. Et voilà, peut-être mon cœur restera une partie ici, en tout cas avec l'amicale. Alors je l'ai écrit, mais je le redis. Alors il y a des restaurateurs, il y a aussi des pâtissiers qui sont là parmi nous. Hein. Il y en a qui sont à la tâche et d'autres qui l'étaient. Et donc un grand merci en tout cas pour votre accueil, pour ce que j'ai pu recevoir de vous. Et ça, j'ai été très touché en tout cas, et ça m'a permis en tout cas dans ces 2 années, malgré la Covid, malgré des contraintes très très contraignantes, de tenir en tout cas ici au Japon. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup. Philippe, c'est le président émérite de l'Amicale des restaurateurs, et ça a été pour moi en tout cas une source de joie. Merci mon frère. Merci. Voilà, cette mission, je l'ai vécue, ça a été une découverte. Hein, je ne connaissais pas le milieu des expatriés. La communauté catholique aura à un moment, je l'espère en tout cas, je me tourne vers les membres du conseil pour qu'ils puissent effectivement avoir ce temps de remerciement aussi. J'espère qu'ils l'auront. Je pense que ça sera fait à la Sayonara Party qui aura lieu le 25 juin prochain. Pour moi, ça a été une découverte, le monde des expats que je ne connaissais pas. Je connaissais les Français à l'étranger, mais dans un autre cadre. Et c'est dans ce cadre-là que je m'étais décidé effectivement à partir un petit peu de France. Le premier, et ce cadre-là, c'est l'Institut des hautes études de la défense nationale. Alors j'ai un confrère qui est là, c'est Yves Alemani, hein. C'est un auditeur, et je suis auditeur aussi de l'IHEDN. Ça donne des liens intergénérationnels et aussi interprofessionnels, on va dire, même si mon cadre n'est pas très professionnel. Et je remercie Yves en tout cas pour son amitié et pour son accueil. Là aussi, pendant ces 2 années, il a été un compagnon de route, et je pense que voilà, nos routes se recroiseront en France, que ce soit en Bretagne, ou en Bourgogne, ou à Neuilly. Quand je suis parti de France, il y avait un contexte difficile en France, hein, vous le savez peut-être, et je voulais prendre du recul par rapport à ce qui se vivait en France. C'était le moment de la SIAZ, après les scandales qui ont marqué l'Église catholique, et je voulais prendre du recul par rapport à ce que j'avais vécu moi dans le cadre de ma mission. J'étais resté 12 ans à Chaville. J'ai accompagné des prêtres qui étaient malades. J'ai pu aussi faire face à résoudre, comment dirais-je, j'ai eu à faire face aussi à certaines choses difficiles dans mon ministère.
La plus difficile, la plus douloureuse, c'était le suicide d'un de mes amis prêtres, dans un contexte qui était celui de la SIAZ. Et donc, je voulais prendre un peu de recul par rapport à tout cela. Je ne pensais pas qu'en venant au Japon, j'allais retrouver ce genre de scandale. Et donc, ça a été pour moi aussi... voilà, on ne fuit pas cela, c'est une réalité, et la réalité résiste toujours. Mais ça, je l'avais appris déjà quand j'étais au séminaire. Et en tout cas, je l'espère que tout cela pourra être soigné, pourra être réparé. Et je pense que c'est important. Et dans le cadre de ma mission ici, a été mis en place effectivement un délégué SIAZ, et puis un regard clair, en tout cas, sur ces agissements. Et je pense qu'au Japon, on n'est pas à l'abri. Voilà, on n'est pas à l'abri de cela. Et au Japon, on doit être aussi vigilant dans l'Église et pouvoir dire les choses et rétablir les choses, en tout cas dans l'Église. Et si on n'a pas une parole qui est claire, eh bien l'Église, elle tombera. Et donc nous avons cette nécessité d'avoir une parole claire et une parole qui permet d'avancer ensemble dans la confiance. Hein, c'était le cadre de la SIA, c'était une maison sûre. Donc en venant ici, je n'étais pas à l'abri, donc j'ai pu redécouvrir que la réalité humaine était bien là aussi, et ce qui fait que ça m'a confirmé en tout cas pour pouvoir poursuivre ma mission, pour pouvoir tenir en tout cas dans mon ministère, et j'ai pu en tout cas ici m'appuyer sur l'amitié que j'ai pu trouver dans le cadre des prêtres étrangers. Et je remercie le Père Léo qui est là. Le Père Léo a été, on pourrait dire un entremetteur, puisque c'est grâce à lui que j'ai pu découvrir, en tout cas, les prêtres étrangers qui sont ici et qui œuvrent à Tokyo. Et par l'entremise du Père Unano, qui est là, qui est le chancelier de l'archidiocèse de Tokyo. Et bien, le Père Wano, je le remercie aussi, et je le remercie de son accueil, et je remercierai le Monseigneur Kiguchi aussi par votre entreprise, puisque c'est lui qui vous a missionné pour cela. Merci, cher Père. Merci, Père Léo. J'ai pu voir une église universelle. La dernière fois que j'avais vu ça, c'était à Rome, quand j'ai fait mes études à la Grégorienne, où dans le même couloir, je pouvais avoir 35 nationalités. Et là, dans une soirée, effectivement, très sympathique et parfois arrosée, mais eh bien, nous avons ce mélange et cette universalité qui est présente dans l'église ici, à Tokyo. Le Père Léo, il est néo-zélandais, et donc il est missionnaire ici au Japon. Et je pense on a besoin d'hommes comme le Père Léo pour pouvoir annoncer l'évangile ici aussi, encore au Japon. Donc j'ai découvert ici une langue, une culture, une langue qui est difficile à apprendre, une langue dans laquelle je me suis engagé. Donc j'ai pu avoir des cours. Alors mon professeur était invité, mais il était un peu fiévreux, donc il n'est pas venu ce soir. Sato Sensei est resté chez lui, prudemment, comme tout bon japonais. Et donc il a pu avoir beaucoup de patience à mon égard pour pouvoir apprendre le japonais. Alors je m'en sors un petit peu, mais je n'arrive pas à faire les phrases, j'ai du mal avec les verbes encore pour pouvoir les conjuguer, pour pouvoir les mettre en œuvre. Une culture que j'avais été initié déjà, et cette culture, je l'ai découverte. J'ai eu la possibilité de le faire pendant ces 2 années, avec un temps particulier que je découvre en comparaison avec aujourd'hui, ce que j'ai vécu avec mes neveux pendant cette semaine. C'est-à-dire que quand je suis arrivé, il n'y avait personne. Il n'y avait personne sur les sites, il n'y avait pas un japonais, il n'y avait pas de gaijin. Et donc j'ai découvert les temples, j'ai découvert les musées, sans personne. Et donc j'ai découvert un Japon vide, mais riche de sa culture, et j'ai pu en tout cas bénéficier et me permettre de faire le tour du Japon. Je pense que je suis allé du sud au nord, en passant par l'est et l'ouest, et ça a été pour moi une très belle découverte. Un des sites que j'ai le plus apprécié, il y en a quelques-uns, mais c'est Matsushima. Et Monsieur Kano qui est là, maître, merci d'être parmi nous ce soir.
j'ai pu découvrir cette région qui est très belle. Et j'ai été très touché en tout cas par votre accueil ici au Japon et je vous en remercie vivement avec votre épouse bien sûr qui nous a rejoint après, que j'ai découvert après, mais June m'a fait découvrir d'abord cette région-là avec beaucoup de plaisir. Dans les restaurateurs français, il y a aussi voilà, le contact que j'ai pu avoir avec des restaurateurs japonais et avec voilà, la possibilité de découvrir eh bien, cette culture française qui était aussi une chose importante pour certains Japonais. Et donc le restaurateur de Liberté qui est là et que je remercie en tout cas d'être venu aujourd'hui. Liberté, c'était le restaurant qui était juste à côté des MEP. Mais eh bien, ils ont fermé parce que le bâtiment devait être détruit. Et donc, nous allions régulièrement avec Masako, avec Gabriel, dans ce restaurant-là. Et donc, c'était après la messe, en particulier du dimanche, un temps fraternel. Je remercie encore Masako et Gabriel de leur fidélité à la messe en semaine et puis pour ces temps de partage également. Il y a eu aussi des accompagnements qui m'ont enrichi pendant ces 2 années-là. Bien sûr, les préparations des jeunes couples. Donc vous êtes nombreux ce soir et je vous en remercie d'être là. Ça a été pour moi une découverte parce que préparer des jeunes couples quand l'un ou l'autre ne comprend pas bien le français, je me suis dit mais dans quelle aventure je me lance? Est-ce que le dossier il est bon ou il n'est pas bon? Est-ce qu'ils ont compris ou pas? Est-ce qu'ils sont rentrés dans la démarche? J'ai découvert effectivement la culture aussi, voilà, cette réalité qui n'est pas facile pour un pasteur, je vous le dis. Donc à accompagner, je suis parti de rien, on ne m'a rien transmis, on ne m'avait pas préparé à ça. Et donc j'ai pu en tout cas, autant faire ce peu, j'espère que je n'ai pas été trop maladroit pour pouvoir vous préparer. En tout cas, je vous remercie d'être là ce soir. Et ça a été, voilà, c'était aussi un bon cheminement avec vous dans la préparation du mariage. J'espère que voilà, ceux qui vont être célébrés cet été seront valides et porteront beaucoup de fruits. Vous, c'est déjà fait, non? Et les fruits, ça vient ou pas? Merci à vous. Guillaume, il est normand, donc il avait ça en Normandie. Ça a été arrosé au calva. Dans les préparations, il y a aussi la préparation des adultes dans le catéchuménat. Et le plus beau accompagnement que j'ai pu faire, c'est avec Arnaud. Parce qu'Arnaud, alors qui est breton, donc ça peut peut-être jouer. Mais c'est la première fois que je passe autant de temps avec un catéchumène. Là, je vais redevenir curé de Sceaux, donc dans une paroisse où il y a 2000 fidèles le dimanche et une paroisse où il y a 20 000 habitants. Là, j'avais un catéchumène, non, j'avais 2, mais il y en a une qui a lâché. Et donc, j'avais un, et j'ai pu prendre le temps avec Arnaud pour pouvoir l'accompagner et le préparer au baptême. Donc, ça a été aussi un moment important, en tout cas, dans mon cheminement dans ces 2 années-là. Et puis, ça a donné des bébés. Alors, il y a Sarah, bien sûr, qui est arrivée, le bébé, et puis ça a donné des fruits aussi dans l'accompagnement. Je l'ai vu avec Julien, qui était son parrain, mais sous condition, on va dire. Il ne pouvait être parrain que s'il s'engageait à faire sa confirmation l'année d'après. Et il a reçu la confirmation avec Monseigneur Kiguchi il y a 1 semaine maintenant. Et donc j'espère aussi que ça portera des fruits avec Naomi, je l'espère. Le Japon, c'est aussi ses réalités, ses difficultés. J'ai pu visiter les prisons, et la prison de Fuchu en particulier. Et ça, j'étais accompagné par Clément, qui a été un bon compagnon pour aller en prison. On s'est perdu une fois, on s'est retrouvé après. Enfin voilà, ça a été une vraie aventure. Et mettre les pieds à la prison de Fuchu, voilà, c'était aussi un lieu particulier. Et donc, merci Clément pour votre patience et votre persévérance. Et j'espère que voilà, vous pourrez passer le flambeau au Père Jérôme et qu'il puisse découvrir aussi. Pour l'instant, il n'y a pas de prisonniers, donc il n'y a rien à découvrir. Français en tout cas, français. Il y a peut-être une française, mais ça, on ne va pas dire. Oui. Donc ça, c'est aussi ce lien que j'ai pu avoir avec
les autorités ici françaises locales, donc que ce soit l'ambassadeur, le consul, et puis les élus locaux, donc Thierry Consigny qui me fait la joie d'être là ce soir, et avec voilà, de prendre en compte aussi cette réalité, ce lien, cette représentation des Français ici au Japon. Et ça, je remercie parce que c'est une nécessité. Et de faire le lien, en tout cas, avec l'aumônier, je crois que c'est important. Et vous l'avez su le faire, Thierry, et je vous en remercie beaucoup. Dans l'accompagnement que j'ai pu avoir, il y a eu des joies, et puis bon, il y a eu aussi des peines. Je suis arrivé juste après le deuil de la famille Nahara, et j'ai eu voilà, la possibilité de découvrir cette famille à travers le deuil de votre papa. Mais voilà, c'était aussi des moments pour pouvoir se rapprocher. Merci à vous, à Yoshi, Tiamen, à votre maman aussi, que je ne vois pas, Gabrielle, qui est cachée. Merci pour votre accueil à Kamakura. Kamakura, c'était le premier lieu où je me suis échappé de Tokyo. Kamakura, c'est voilà, le lieu où j'ai essayé de découvrir et tout seul, voilà, de pouvoir prendre mes marques. Donc ça a été la première expérience et voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir ouvert votre maison au moins pour pouvoir jouer du piano. Et ça c'était un moment voilà, important pour moi. Quand je suis parti ici au Japon, j'ai abandonné mon piano, ma voiture, mon chat, mon neveu. Mais voilà, le piano m'a toujours accompagné là où j'étais. Bon, je verrai quand je vais revenir comment je vais faire, mais en tout cas, ça a été un plaisir de pouvoir jouer un petit peu voilà, sur ce piano. Et merci de m'avoir ouvert votre porte, Gabriel. Voilà, c'est... Hein ? Il y a eu le baptême d'Arnaud, oui, qui a été une grande joie. Et puis les filles de Franck. Ah, pardon. Donc il y a eu des, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de baptêmes non plus. Hein, c'est pas, j'ai dû faire une dizaine sur les enfants, les adultes, et donc ça a été aussi des grandes joies. En tout cas pour la communauté, je pense aussi, parce que vous avez accepté de le faire pendant la messe, ce qui n'était pas chose évidente, et donc ça a été possible. Et je vous remercie en tout cas, voilà. Ça a pu être fait dans les églises et on a vu cette ouverture petit à petit. Donc je pense que voilà, aujourd'hui on est sur un élan, une dynamique qui a été recréée et en particulier avec l'accueil que voilà, on a pu avoir. On avait travaillé avec Yves pour pouvoir ouvrir et pouvoir prendre contact avec la paroisse de Saint-Joseph de Tsukiji. Et ça a été voilà, un beau moment aussi. Et j'espère, en tout cas je l'espère, voilà, moi après je ne contrôle pas l'avenir, mais que voilà, la communauté francophone pourra continuer à tisser des liens avec une communauté vivante. Les sœurs ne sont pas une communauté vivante, hein. Les sœurs de Hiro, c'est un lieu historique, mais ce n'est pas une communauté vivante comme l'est Saint-Joseph de Tsukiji. Et ça, voilà, je le répète, j'enfonce le clou. Ça, c'est une chose qu'on en fait. On le fait, et puis après, ce que vous voulez après. Voilà, des liens d'amitié, des liens voilà, franco-japonais. Ça a été vraiment un travail de fond. Voilà, 2 années riches. Moi je dis, voilà, avec beaucoup de facilité, que ces années comptent double. Voilà, je suis resté que 2 ans, mais pour moi ça a été 2 années très riches, voire 4 ans. Oui, c'est toujours le double, même pour le salaire parfois, mais pas pour les prêtres. Pas pour les prêtres. Et donc je sais que voilà, ce départ est une frustration. Partir, c'est mourir un peu, mais il faut savoir aussi mourir pour pouvoir porter du fruit. Hein, ça c'est voilà, c'est le message chrétien. J'espère que voilà, nous aurons semé et j'espère que eh bien, il y aura des choses qui pourront être récoltées par la suite. Je ne serai pas de ceux qui récolteront ici, mais j'espère qu'il y aura des choses qui vont pouvoir refleurir, en tout cas dans la communauté, en tout cas dans les francophones et dans les Français au Japon aussi. Et ça, voilà, je prierai pour ça, en tout cas là où je suis. Je vais conclure par ça, en étant envoyé à Sceaux, hein, comme curé de Sceaux.
mon évêque me fait bien sûr confiance et me redit sa confiance. Et à Sceaux en particulier, il y a un parc, un beau parc avec un beau château. Et dans ce parc, eh bien, il y a des sakuras. Voilà, il y a des sakuras et chaque année, il y a des Français, mais aussi des Japonais qui viennent faire un ami dans le parc de Sceaux. Et donc pour moi, c'est un petit clin d'œil. C'est-à-dire que je quitte peut-être le Japon, mais je vais pouvoir voilà, avoir en tout cas ce lien avec un ami que je ferai dans le parc de Sceaux dès l'année prochaine quand je reviendrai. Je crois que mes neveux connaissent bien le parc de Sceaux et j'irai faire un ami là-bas. Et donc voilà, ce petit lien qui restera dans mon cœur. Et puis cette paroisse, elle a été abîmée. C'est une paroisse qui a beaucoup souffert par un scandale de pédophilie, qui a été abîmée aussi par la dissolution d'une société de fidèles, dont des prêtres. Et donc la mission que j'ai reçue, c'est de travailler à cette communion, comme j'espère que j'ai pu le faire ici, et de pouvoir construire cette communion dans la durée. Et pour moi, voilà, il faut pouvoir durer. Et donc ce qui est mis en place, c'est pas seulement une personne qui met en place, c'est une communauté qui porte. Et le travail que j'aurai à faire, bien sûr, ça sera de travailler à cette communion, et c'est pas une tâche facile, et les pasteurs qui sont là le savent très bien. Donc je compterai aussi sur votre prière. Paradoxalement, je continuerai à prier pour vous, mais je vous demande, voilà, peut-être aussi de prier pour moi, dans cette mission qu'on m'a confiée encore. J'ai pu aussi vivre cette mission ici parce que les paroissiens que j'ai quittés à Chaville ont continué à prier pour moi, ils m'ont soutenu dans mon ministère. Et je pense que prier pour les prêtres, eh bien c'est important parce que tout seul on n'y arrive pas. Et donc croire qu'un prêtre tout seul parce qu'il qui fait son taf, parce qu'il dit la messe, il dit les paroles magiques, non, ça marche pas. Hein. Ça ne marche plus en tout cas. Ça c'est un modèle qui ne fonctionnera plus. Et donc il est important qu'une communauté porte son pasteur, et s'il ne le fait pas, eh bien il n'y aura plus de pasteur, tout simplement. Donc je compte sur votre prière, même si je ne serai plus votre pasteur, pour pouvoir voilà, continuer à œuvrer. Et puis j'espère, voilà, vous pourrez venir passer à Sceaux, vous aurez toujours une porte ouverte, et vous serez bien accueillis. Voilà, j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises, parce que je n'avais pas écrit, donc forcément ça peut déraper, mais ça vous me connaissez maintenant, c'est une parole vraie, une parole que j'essaye d'avoir, sans blabla, voilà, je ne fais pas dans le blabla, j'ai jamais su faire, la famille Serre elle n'est pas dans le blabla, je ne crois pas, donc on se dit les choses pour pouvoir avancer, et puis c'est comme ça que ça marche aussi, donc j'espère que voilà, j'aurai l'occasion de revenir au Japon aussi, pour voir les amis, et puis que je puisse en tout cas vous accueillir à Sceaux, n'hésitez pas, la porte sera ouverte, il y a un grand presbytère, il y a une très belle église qui a été restaurée il y a peu, ça a coûté 12 millions d'euros, mais ça, bon, l'argent, est-ce que l'argent, quand on veut, on peut, et on peut construire, on peut restaurer des églises, et je pense que c'est des projets qu'on doit tenir, et on sait le faire, donc n'hésitons pas à avoir de l'ambition, en tout cas, sur des projets comme cela. Merci de votre présence, merci à vous, merci pour ceux que je n'ai pas cités, ou que j'ai pas, vous savez que voilà, je pose mon regard sur vous, mais vous savez que je vous porte dans ma prière, et puis voilà, j'ai encore un mois à faire, je pars le 3 juillet, donc ça reste encore un petit peu de temps ici au Japon, un petit mois, mais j'espère que j'aurai l'occasion de vous recroiser. Si je ne l'ai pas, on se verra à Sceaux, on se verra au Japon si je reviens, et puis à la grâce de Dieu, comme dirait l'autre. Vous nous avez réunis ce soir, non pas pour fêter votre départ, car nul ne s'en réjouit, mais pour nous dire au revoir. Nous sommes nombreux à avoir répondu à votre invitation, même si en fonction des contraintes de leur propre calendrier personnel, certains absents se font remarquer. Après 2 années de présence au Japon, vous allez nous quitter pour, à l'appel de votre évêque, rejoindre en France, en région parisienne, une nouvelle paroisse à Sceaux, qui répondra certainement à vos aspirations sacerdotales, aspirations qui sont
qui sont importantes pour vous et à votre engagement pastoral. Votre séjour au Japon se sera déroulé dans un contexte malheureusement difficile, marqué par l'épidémie du Covid, durant laquelle il a été difficile d'exercer votre ministère sans avoir la possibilité de pouvoir rencontrer un accueil et avoir un contact aussi rapproché avec vos paroissiens que celui auquel vous étiez habitués en paroisse. Il est vrai aussi que la vie d'expatriation est aussi plus dispersée et que la richesse de sa diversité manque parfois de la cohérence des paroisses françaises bien structurées autour de leurs pasteurs. Heureusement, toutes ces conditions et tous ces aléas matériels sont bien peu de choses par rapport sont bien peu de choses par rapport à la foi qui, pratiquant régulier ou occasionnel, nous unit autour des valeurs chrétiennes qui pour certains représentent un engagement fondamental, mais pour d'autres une simple référence humaniste et de civilisation dont les racines sont néanmoins profondément chrétiennes. C'est pour cela que, fondé sur ces convictions fondamentales, vous avez pu réunir autant de monde autour de vous ce soir, ici au Petit Tonneau, où grâce à son chef Philippe Batton et à l'Amicale des cuisiniers français, vous avez su trouver une ambiance amicale et chaleureuse où souvent vous remontez le moral. Vos amis se sont réunis pour vous offrir deux sortes de cadeaux. Un cadeau de l'ordre de votre ministère sacerdotal qui vous sera donc remis à l'occasion de votre messe d'adieu le 25 juin et un cadeau plus général d'amitié qui va vous être remis maintenant par Philippe qui saura aussi vous accompagner dans votre nouvelle mission où nous vous souhaitons un grand épanouissement et de continuer votre ministère dans des conditions qui répondent à votre engagement. Merci mon Père. Voilà, un grand merci. Je vais pouvoir travailler avec cette petite mallette, petite sacoche, pour porter les dossiers importants. De l'Église. De l'Église, bien sûr. Tout à fait. Eh bien écoutez, je propose qu'on lève notre verre. Je ne sais pas si... Ou Philippe veut dire un petit mot peut-être. Très court. Je serai bref parce que après ce long discours, très long discours de notre père Ludovic et le discours qui m'a impressionné de Yves, qui a été raccourci à mon avis par rapport à ce qu'il devait être au départ. Donc je serai très bref. Je suis très heureux que Ludovic, moi je l'appelle Ludovic parce que ça fait longtemps que je ne vais plus à la messe. C'est pas parce que je ne veux pas y aller, c'est parce que j'ai pas le temps d'y aller. C'est pour ça que Ludovic est venu faire une messe ici pour me rappeler un peu les choses importantes dans ce qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Et merci à tous d'être ce soir au Petit Tonneau. Le Petit Tonneau, c'est un peu le centre de Tokyo où tout le monde, religion confondue, avis politique ou autre, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est passer un bon moment, boire un coup, manger et rigoler. Voilà. Alors passez une bonne soirée. Merci au Père Ludovic de nous avoir tous réunis ce soir. Que la fête continue. Eh ben, on va lever nos verres. Don't go changing, try and please in the world of
Merci.